Bonjour à toutes et à tous. Bon, ben, je vais parler très très rapidement, hein. Juste dire que je suis très heureuse d'être avec vous et de cette invitation. Mais en fait, je viens plus aussi par sensibilité personnelle. C'était presque une évidence de venir vous rejoindre. Juste un mot, la vice-présidente Stéphanie Monne n'a pas pu se déplacer aujourd'hui, mais elle m'a vraiment dit de vous dire qu'elle vous apporterait évidemment tout son soutien. Le conseil régional est vraiment avec toutes les actions que porte l'association, car c'est vraiment utile plus que jamais. C'est pas vous, je vais pas faire du tout l'état de l'effondrement du vivant aujourd'hui, c'est quand même pas vous que je vais le dire. Juste dire, je trouve ces journées très riches, car en fait, elles englobent toutes les dimensions dont on a besoin aujourd'hui, en fait, pour résister et changer en fait nos modes de vie, pour pouvoir nous adapter à l'effondrement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Je vois qu'il y a une dimension scientifique, la dimension citoyenne, et je suis particulièrement sensible à la dimension philosophique, car vous l'avez dit tout à l'heure en évoquant Philippe Descola, on en est encore loin de cette rupture anthropologique entre nature et culture. Et c'est peut-être là, il y a peut-être une nouvelle dimension aussi dans notre réflexion et dans nos actions de tous les jours. C'est de dire oui, préservons la biodiversité, mais peut-être que maintenant, il faut qu'on arrive à dire, il faut qu'on passe des alliances avec ce vivant. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comment on montre en fait que ces alliances, que ce vivant, c'est nos alliés, pour vivre mieux, et qu'on arrive à faire comprendre à l'ensemble de cette société que c'est pas juste une petite chose fragile qu'il faut préserver là parce que ça s'effondre et on ne sait pas bien pourquoi finalement il faut le préserver. Moi je le vois autour de moi, mais parce qu'on a besoin de ces alliances pour vivre en fait, pour pouvoir habiter nos territoires. Et ça, je crois que c'est une dimension nouvelle, préserver et vivre avec, passer ces alliances. Voilà, aujourd'hui on en est là et on va continuer, nous, au Conseil régional, de porter peut-être cette dimension-là. On va mettre en place une convention citoyenne pour le climat et la biodiversité. On ne l'oublie pas. Et pour donner la parole aux citoyens et qu'eux-mêmes réfléchissent et trouvent ces solutions de comment habiter le territoire, en se disant que la nature qui est avec nous, même Descola dit qu'il ne faut même plus parler de nature, mais avec ce vivant qui est avec nous et qui nous permettra de trouver les solutions, de mieux habiter nos territoires pour aujourd'hui et demain. Donc voilà, je vous remercie. C'était la petite parenthèse. Merci Claire. Donc je vais laisser la parole à Pierre qui m'a fait le plaisir sur le fil de faire le mot de la fin puisque nos représentants, on va dire INRAE, Institut Agro, n'étant pas là, n'ayant pas pu être là aujourd'hui. Donc je te remercie réellement de nous dire un petit mot. Le scientifique que tu es retraité, mais voilà. Je voudrais dire qu'on a vécu 2 jours très riches, avec une diversité des intervenants et des publics et des échanges de qualité, qui se sont intéressés à montrer la diversité des sols et de leurs fonctions. Lionel Rangeard nous a montré comment les approches sur l'ADN du sol permettent d'estimer la biomasse et la biodiversité, et que ça donnait de bons indicateurs pour évaluer la qualité des sols. On a eu aussi des conférences de différents niveaux sur les vers de terre et les kilopodes, sur les systèmes racinaires, sur les sols forestiers et les sols cultivés, les tourbières, avec tout ce qui concerne les émissions sur le gaz carbonique et le protoxyde d'azote, des systèmes de culture innovants, les aspects sociaux et philosophiques n'ont pas été ont été aussi abordés, donc un très grand panel un très grand champ de prise en compte. Je dirais pour conclure, c'est que ce qu'on a entendu ces 2 jours, c'est que le sol est un habitat pour la vie. Et curieusement, dans les SNIEF, les zones d'intérêt floristique et faunistique, la notion d'habitat
n'est pas prise en compte pour le sol. Alors, il se trouve que j'ai été aux 40 ans des SNIEF et j'avais souligné l'importance du sol, en particulier dans l'évolution et le dérèglement climatique, parce que on a vu hier que la réserve utile du sol permettait d'avoir des informations sur ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et donc, il va y avoir un effort à faire pour introduire cette notion d'habitat dans le zonage SNIEF. Et je rebondis sur la dernière intervention sur des aspects fonciers. En fait, on a besoin aussi et ça a été le Césaire qui a fait un travail là-dessus, de considérer que le sol est un patrimoine fragile et que si on peut lui donner la qualité de patrimoine, on pourrait utiliser au niveau législatif les lois qui concernent le patrimoine, en particulier sur les monuments historiques, par exemple. Mais malheureusement, le Césaire nous a dit aussi que dans la future loi d'orientation foncière, bon, ça a été pris en compte, mais avec un élément de phrase inclus, de façon à ce que ça ne concerne pas la propriété foncière. Donc, voilà, donc il y a encore du travail à faire. Et c'est la première fois que j'ai participé à ces journées, mais c'est clair que je reviendrai pour leur qualité. Bien, Président, mot de la fin de BFC Nature, 26 membres, un beau réseau, et les 19e rencontres. Oui, merci pour toutes ces paroles encourageantes et puis tous ces encouragements à poursuivre. Mesdames et messieurs, Madame la conseillère régionale, il a fallu attendre près de 20 ans pour que l'on traite de la problématique du sol vivant à BFC Nature. 20 ans, on a atteint l'âge adulte, pourrait-on dire, à BFC Nature, enfin. Hein. Une problématique très importante, alors que 59% de la vie sur Terre se trouve dans le sol. Problématique essentielle pourtant pour la survie de l'humanité. Finalement, au cours de nos rencontres précédentes, on s'est beaucoup intéressé à ce qui se passe au-dessus du niveau du sol. Et nous avons découvert la grande complexité des systèmes épigés. Plus récemment, nous avons approché ce qui touchait au sol, au domaine hypogée, y compris dans l'eau l'année dernière. Lors de ces rencontres, nous avons dépassé l'approche descriptive des composantes physiques des sols pour découvrir l'extraordinaire complexité du fonctionnement de l'écosystème édaphique. Je souhaite remercier l'Institut Agro Dijon et l'INRAE de Dijon pour leur assistance et leur implication dans la programmation et le déroulement de ces rencontres. Les exposés et débats ont été particulièrement intéressants et animés. Je souhaite remercier tous les intervenants pour la qualité du contenu de leur intervention. Tant pis pour ceux qui n'étaient pas là d'hier, qui n'étaient pas là aujourd'hui, hein, et puis qui n'étaient pas là hier. Les journées étaient très, très intéressantes. Moi, j'ai appris énormément. J'avais quitté la pédologie depuis les bancs de fac, j'ai 70 ans maintenant, il y a quelques années. J'ai appris énormément en ce qui concerne l'aspect vivant du sol. En allant au-delà de la présentation de l'extraordinaire complexité de l'écosystème sol, notre réflexion, des dispositifs d'évaluation de leur dégradation et les mécanismes de restauration
notre réflexion s'est penchée sur les valeurs du sol, sur les valeurs du sol et de la nécessité de légiférer sur leur protection juridique encore balbutiante et sur la nécessité d'alliance. Ces rencontres n'auraient pas bénéficié d'une telle qualité si les salariés et les bénévoles n'avaient œuvré dans l'excellence quant à l'organisation et le déroulement de ces journées. Je souhaite les remercier et qu'on les applaudisse. Avant de dire à l'année prochaine, nous pouvons souhaiter longue vie à BFC Nature et ces 26 membres doivent rapidement se demander, associations, pardon, qui ne demandent qu'à grandir. Très rapidement, nous devrons réfléchir à la thématique des 20e rencontres. Événement phare, bien sûr. Je vous remercie toutes et tous et bon retour dans vos chaumières.